Et m'a salué tout le monde qui va regarder les vidéos ça, tout internautes ici et ailleurs. Et m'a dit bonjour. Oui, alors vous posez une question qui depuis quelque temps a fait l'actualité, surtout avec la réélection du président Donald Trump aux États-Unis. Et en parlant de l'incidence, vous savez, les États-Unis qui est politique, lui, tout comme Haïti est politique. Mais d'emblée, on a parlé de politique internationale, on a parlé de relations internationales qui incidence et réélection, ou bien l'élection de Donald Trump comme ancien président des États-Unis, capable de gagner sur le monde et particulièrement sur Haïti. Alors, vous savez, les États-Unis, aujourd'hui, c'est grande puissance. C'est-à-dire, la politique États-Unis a toujours intéressé tout le monde dans le monde. Parce que les décisions américaines, il faut aller impacter le monde. C'est-à-dire, au-delà de la Russie et la Chine, donc, de l'ensemble de pays qui sympathisaient avec la politique américaine attend toujours qui ont retombé, qui gagnent à partir de là. Mais il faut qu'on ait rappelé que aux États-Unis, tout comme dans d'autres pays qui pensaient que démocrates ou républicains ont une sorte d'attente qui compte des fois une déception. Et en plus de fois, nous ça dans le cas Haïti, parce que des fois, on me rappelait que le président Obama était élu à Haïti, était une attente qui est exceptionnelle. Mais malheureusement, je dis à regarder qui est arrivé. Donc, moi, je pense que la politique américaine est ce qu'elle est. Donc, pour moi, pas de grande chose que nous avons espéré dans la politique américaine par rapport à Haïti. Spécialement la politique américaine, comme Donald Trump dit, Make America Great Again. C'est-à-dire, c'est le président des États-Unis qui va travailler pour les États-Unis. Donc, si je dis à la, nous besoin d'élever Haïti au rang des nations, c'est Haïtien qui pour élire en autorité, qui choisit un président qui travaille pour le peuple haïtien. Donc, il faut que nous pas toujours attendre que la politique américaine qui pourra faire quelque chose pour nous. Et je pense que c'est ça qui mène nous là, que nous y a, tellement nous va attendre les autres. Et puis malheureusement, nous n'avons pas jamais décidé qui ça nous voulait pour nous-mêmes. Donc, moi, c'est que, comme le monde, comme je vous l'ai dit, le monde attend toujours la décision américaine. Mais, en fait, Donald Trump, en tant que président, qui va travailler pour les États-Unis, qui va faire de les États-Unis une nation qui est grande, comme par le passé. Maintenant, c'est ça son objectif. Il n'est pas président haïtien, il n'est pas président dans le pays. Donc, moi-même, je pensais que les États-Unis choisissent, le peuple américain choisit président, parmi deux candidats qui étaient en mission, il choisit président, donc lui voulait. Il faut me rappeler que assez souvent, et c'est surtout les grands électeurs. Cette année, c'est non seulement les grands électeurs ont choisi Donald Trump, mais aussi la population, le vote populaire aussi a choisi Donald Trump. Donc, les États-Unis font choix de qui nous voulons pour diriger. Je dis à nous-mêmes, il faut qu'on fasse choix aussi de qui nous voulons pour diriger nous. On ne va toujours espérer que la politique américaine parle en faveur de nous, parle contre nous. Si c'est un démocrate pour nous, si c'est un républicain, il contre nous. Non. Je dis à moi, parce que Donald Trump, son exemple vivant de ce que la politique américaine est et de ce que nous devons avoir comme aussi comme la politique. C'est-à-dire que qui ça nous voulait pour, non seulement pour l'agriculture nous, pour l'industrie nous, pour qui ça nous voulait pour l'éducation nous, qui ça nous voulait pour la sécurité nous. Donc c'est-à-dire nous ne pouvons pas toujours attendre les États-Unis. Je dis à tout le pays ici à pourri. Donc c'est-à-dire que alors que les États-Unis là, ils pas dire nous. Alors que si on attend que c'est les États-Unis qui viennent dire nous, eh bien, dans 12 millions d'habitants, ils disent qu'il y a en Haïti, on a fait disparaître. Et des thèmes de manipulation d'opinion. C'est-à-dire qu'il faut regarder qui sa opinion, qui tendance opinion par rapport à la politique actuelle. Moi, je pensais que choix ton plan, et c'est vrai qu'il est un peu drastique quand un dirigeant émet des opinions comme ça. Donc, mais il faut connaître qu'en politique, là on a une élection, il y a un ensemble de stratégies à développer. C'est-à-dire que qui stratégie qui est meilleure
justement pour ramener l'opinion publique conservatrice là, donc pour voter. Moi, je pense que c'était un choix politique que Donald Trump de faire. Moi, je pense que l'incidence-là, lui, parle dépendre de ça que la loi américaine lui dit, parce que quand il a ici qui est inquiet, parce que va le déporter, par exemple, ça qui est TPS, ça qui est dans Biden, etc. Moi, je pense que la loi est ce qu'elle est, et je pense que Trump et surtout les États-Unis, et c'est un pays qui, loyaux, pas dépendre du président. D'accord? Il y a un ensemble d'États fédéraux qui pas dépendent de la politique présidentielle en réalité. Maintenant, la loi américaine sur l'immigration, c'est ça qui est important. Qui ça la loi américaine dit sur l'immigration? Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas spécialistes en loi américaine, donc en matière d'immigration américaine. Mais moi, je crois que des décisions de Donald Trump qui prend, qui est loi qui est d'application aux États-Unis, il va dire, écoutez, et voilà, mais ça, la loi dit, mais ça, la Constitution américaine a dit par rapport à ça. On va penser que d'emblée, le président Trump a déporté d'office 500, 500 000 monde, etc. Parce que, par exemple, dans le cadre du programme de Biden, c'est vrai que c'est un programme que les Haïtiens peuvent questionner par rapport à la dégradation de la situation. Maintenant, mais dire que qu'il va déporter tous ces beaux mondes-là, moi, j'ai un doute. Et sauf que, parce que si on fait pour une raison, parce que raison, c'est pas une raison d'État. D'accord? Peut-être capable de des monde qui est illégal, capable de des monde qui est dans une situation qui n'est pas correcte par rapport à la loi d'immigration, mais que capable de voter, même penser pas qu'à d'office de voyer tout le monde tourner là. Bon, par exemple, pour la politique américaine de Donald Trump actuelle, moi-même, les basé, j'ai envie d'expliquer tantôt que c'est le peuple américain qui a choisi Donald Trump pour le bien des Américains. Donc, même en Haïti, l'État haïtien qui pour devoir garantir la sécurité au peuple haïtien, donc le bien-être, pour que le peuple haïtien pas toujours fuir. Parce que en nation capable d'effacer. Parce que le pile, le peuple qui existait, qui n'a pas existé encore. Pour les Mayas. Maintenant, peut-être, est-ce que c'était dans le cadre d'immigration, je ne saurais le dire, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, avec Donald Trump, c'est l'enjeu de la politique américaine. C'est pas l'enjeu du peuple haïtien. Parce que le peuple haïtien doit se ressaisir, comprendre que c'est la caillou à l'aise, même si, je dis, la situation délétère, mais faut que nous mettons en réunion, faut que nous discuter avec nous-mêmes, pour nous connaître le problème, c'est nous-mêmes. Donc, nous-mêmes, nous devons, haïtiens, un sentiment que nous avons fait quelque chose pour nous. Les où ils vont côté, pour capable de fierté toujours. Parce que les là, n'est pas bon, les où ils vont côté, maltraité, donc, et la caille pas bon, pas fier. Donc, je dis, ça faut prendre en compte qu'un peu l'haïtien, pas arrivé fier, et ça fait maltraiter de par le monde, parce que nous-mêmes, nous pas rendre haïtiens fiers par rapport à la décision de quoi. Vous savez, la démocratie, c'est alternance. Changement de gouvernement, changement de régime politique. Donc, pour entrer dans la démocratie, c'est l'alternance. Parce que la Constitution du 21 mars 1987, il expliquait ça clair. Donc, au gouvernement, au président élu pour 5 ans, c'est vrai que je dis à nos parents cadre constitutionnel, donc une situation de fait. Moi, je trouvais que c'est malheureux ce qui se passe actuellement en Haïti, parce que priorité, nous, je dis, à pas supposé dans qui doit diriger le pays, qui pas doit diriger, et priorité, nous, à supposé garantir la sécurité. Mais ce qui est fait, donc après la mort du président Jovenel Moïse, nous tombons dans l'escarcelle de transition, ce qui est mal dans une démocratie. Donc, capable toujours de transition, mais la Constitution est trace ces mécanismes-là. Maintenant, je dis à nous nos situations après le Premier ministre Ariel Henry, nous avons gagné une transition qui est un accord du 3 avril, que le gouvernement a monté avec l'appui de la CARICOM et de NAFTET. Donc, tout de suite après, venu choisir le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Gaïkoni. C'est vrai qu'il y a eu des malentendus entre
le CPT, le Premier ministre, mais c'est quelque chose qu'on devrait trouver quand même consensus là-dessus. Mais malheureusement, l'ego de nous chaque en Haïti, souvent, quand on a fait politique, nous toujours penser que c'est nous-mêmes qui nous gagnons, c'est notre traque qui peut perdre. Et ça fait que, en partie, c'est la population qui paye les pots cassés. Donc, changement que la population attend, le premier changement, c'est la sécurité. Parce que le peuple a besoin de vainqueur à ses préoccupations, le peuple a besoin d'aller et venir. Parce que en démocratie, la liberté de circuler, c'est immuable. C'est-à-dire, c'est ça fait partie des droits naturels individuels, c'est-à-dire pour être capable de lever le matin, pour m'avoir de prince, pour être capable de lever le matin, mal au caille, mal au nord, etc. C'est-à-dire, mais lorsqu'au bon pays actuellement, que la population n'a pas qu'à vaquer librement à ses occupations, ça a porté à réfléchir. Et le gouvernement doit prendre ça en charge, le gouvernement d'Alex Didier Fizeme. C'est vrai que le peuple lui-même n'a pas besoin de qui est-ce qu'il a, qui est-ce qu'il a, donc il a besoin de satisfaction. Donc, que le gouvernement de l'ex-premier ministre Gary Coney n'est plus là. Maintenant, l'actuel gouvernement doit donner des garanties de satisfaction au peuple haïtien. Donc aujourd'hui, le peuple est aux abois, le peuple des Solinos, le peuple de la Tibonite, de toute la capitale. Donc, c'est-à-dire plus de 80% du territoire à Port-au-Prince est tombé dans l'escarcelle des bandits. Donc, je dis à faut que le ministre, le gouvernement qu'il a et le CPT envoient un signal d'alerte. C'est-à-dire que pour dire au peuple haïtien, eh bien, écoutez, voilà ce que nous allons faire, comment nous allons vous donner une garantie de sécurité. Et aussi, non seulement ça, parce qu'il y a une crise humanitaire qui est là aussi. Parce que les déplacés des Solinos, les déplacés de postes marchands, vous voyez, donc tous ces gens-là, donc ils se sont logés dans des camps et avec des conditions infrahumaines, on le sait, des gens qui déplaçaient du Cafoufeuille, etc. Donc voilà, donc je dis à moi c'est qu'on repense que pour le gouvernement, la population haïtienne, non, avec les groupes armés qui ont terrorisé la population et qui permettent que la population, pas qui empêcher la population de joindre les débuts et pour vaquer à ses activités habituelles. Donc, moi-même, moi, souhaitais que le gouvernement n'ait pas regarder, chita garder, fait que politique qui doit changer dans le gouvernement, qui on doit garder, non. Parce que je dis à peuple haïtien, besoin de réponse, parce que trop longtemps, le peuple a souffert, trop longtemps, le peuple n'a pas qu'à aller à l'école, trop longtemps, le peuple n'a pas qu'à payer la santé. Parce que je dis à l'hôpital général, pas fonctionner. Je dis à un centre de santé clinique dans le pays qui n'a pas fonctionné, le chancelier n'a pas fonctionné. Donc, l'hôpital, le sanatorium n'a pas fonctionné. Donc, je dis à le peuple a besoin, et pour lui, si le malade qui côté le palais, il a besoin de santé, il a besoin de travail. Donc, je pense que le gouvernement, il faut qu'il voyait en alerte pour dire peuple haïtien, eh bien, moi là pour me servir, moi pas là pour me servir tête, moi là pour me satisfaction. Parce que la question de l'intérêt général aussi, aujourd'hui, pose des problèmes. Parce que, est-ce que moi-même, moi, j'ai le même droit avec le monde qui est dans le gouvernement, ou avec petit, avec madame, est-ce que tout le monde a le même droit? Est-ce que la population bénéficie de ce droit-là? C'est-à-dire que si tout le monde a pour pas à l'hôpital, pas à l'école, dans la zone ça, donc, il faut que le gouvernement décide, pour mettre Jean-Jacques, pour lui bailler en réponse à la population haïtienne qui en a besoin.